Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc sur les prévisions astrologiques mondiales pour 2024. Donc comme tous les ans je fais les prévisions donc, pour l'année qui va arriver. Donc là c'est pour le mondial. Donc on avait vu l'année dernière donc par rapport au transit qu'il y avait ce premier passage de Pluton qui est un transit majeur hein, qui va durer presque 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs dans le signe du Verseau. Pluton est passé dans le signe du Verseau, donc il y a eu un premier passage, comme vous le voyez sur ce graphique, du 23 mars au 11 juin 2023. Donc c'était un petit passage assez court, mais on a déjà eu un aperçu. Donc on a vu un peu ce qui s'est passé, notamment ce qui s'est passé en France, je dirais, suite à la réforme des retraites, par exemple, la grève des éboueurs, pendant cette période avec les grèves, etc. Donc c'était un peu le bazar, on va dire. Jusqu'au 11 juin. Donc, comme je disais, ça peut annoncer le début de quelque chose qui peut être assez puissant, notamment l'année prochaine. Et c'est vrai qu'en 2024, donc on a le deuxième passage, hein, dès le 21 janvier 2024 au 2 septembre 2024. Donc là, une bonne partie de l'année, sur 9 mois de l'année, pratiquement, on va avoir un long passage donc, du transit de Pluton dans le signe du Verseau. Donc on aura quand même une tonalité, une couleur sur un peu l'ambiance ce que ça peut générer, on va dire, dans les années à venir. Alors on pense notamment à pas mal de changements du point de vue du monde, notre système. Donc je vais revenir dessus, donc il y a pas mal de choses à dire. Et donc après il y aura un troisième passage, parce qu'il va rétrograder, il va revenir en Capricorne, il y aura un troisième passage le 19 novembre 2024. Donc il va faire là ce qu'on appelle le transit définitif dans le signe du Verseau, hein, jusqu'en 9 mars 2043. Bon, on n'y est pas encore, mais voilà, on voit que 2024, c'est la bascule. On est dans le transit de Pluton qui va s'installer définitivement hein, en Verseau. Donc ce sera une année charnière, une année très importante. Est-ce le début de l'ère du Verseau, comme on en parle souvent hein. Alors moi je pense pas trop, c'est un peu... on va dire c'est des prémices, hein. L'ère du Verseau c'est compliqué, hein. C'est des calculs qui se font, on va dire, sur des aires précessionnelles et par rapport à la précession des équinoxes. Bon, enfin c'est particulier, donc on peut pas trop le quantifier au niveau date, ça c'est reste théorique, on va dire, pour chaque astrologue, d'une manière générale déjà. Chaque astrologue a on va dire, sa vision des choses sur ce fameux R du Verseau. Alors ça n'a rien à voir avec le transit de Pluton en Verseau, quoique ça peut être un indice, mais pour moi c'est un prémisse, mais pour moi on n'est pas vraiment dans l'ère propre du Verseau, ce qu'on appelle l'ère du Verseau. Chaque ère a c'est des ères zodiacales qui durent sur plusieurs centaines d'années, hein, donc c'est voire milliers d'années, donc c'est des grandes périodes assez longues. Voilà, et donc, comme vous pouvez le voir, on peut être un peu à l'aube, comme je disais, dans mes vidéos très très anciennes que j'ai fait il y a quelques années. Dès 2020, j'avais dit on serait peut-être à l'aube de l'ère du Verseau. Et c'est un peu, voilà, on est encore un peu dans ces prémices pour moi. Bon, on verra ce qu'il en sera. Alors, par rapport donc au transit planétaire 2024, donc ce qu'il faut retenir, donc j'en ai parlé, hein, forcément Pluton en Verseau, hein, qui sera un passage majeur, on va dire c'est le transit majeur, avec un autre cycle planétaire qui sera important, je vais en parler. On a donc ensuite le transit, donc comme vous voyez à gauche, en dessous, donc Neptune en Poisson, qui est toujours en transit depuis 2011-2012, hein, comme j'ai marqué. Donc il sera rétrograde, il sera en phase de rétrogradation de 2 juillet 2024 au 7 décembre 2024. Voilà, donc ce sera une période rétrograde comme la plupart des planètes font, hein, des passages rétrogrades, c'est-à-dire qu'elles semblent reculer dans le ciel, mais c'est un effet d'optique. Donc Neptune toujours en Poisson hein, depuis pas mal d'années, donc voilà, pas de changement on va dire particulier par rapport à cette planète dans ce signe. On a toujours Saturne en Poisson, pareil, depuis le 7 mars 2023, mais qui va durer jusqu'au 15 février 2026, avec un passage de rétrogradation du 29 juin 2024 au 15 novembre 2024. Voilà. Sinon, je vous invite à revoir mes vidéos que j'ai fait sur Pluton et Saturne notamment, parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Je vais en parler brièvement, on va dire.
Enfin, ensuite, donc un cycle important, celui de Jupiter-Uranus en taureau. Donc là, c'est une conjonction qui va se passer. Donc ça, c'est le deuxième, je dirais, grand transit majeur pour 2024. Parce que ce cycle va débuter donc du 4 septembre 2023, donc il a déjà commencé en fait, on voit que la conjonction commence à se faire, alors elle est un peu encore large on va dire, mais elle se rapproche assez fortement, donc voilà, dans le signe du taureau, et donc sera en conjonction exacte le 21 avril 2024 au 22e degré du taureau. Et il va rester que jusqu'au 26 mai 2024, donc ça va être assez court, hein, parce qu'après Jupiter va assez... comme elle va plus vite qu'Uranus, elle va continuer sa course et elle va arriver dans le signe des Gémeaux juste après. Donc comme je l'ai marqué en dessous, vous voyez, à partir du 26 mai 2024, Jupiter en Gémeaux, et jusqu'au 10 juin 2025, donc sur un an. Le transit de Jupiter dans un signe dure à peu près un an, avec un passage rétrograde à partir du 9 octobre 2024. Ensuite, à droite, vous pouvez voir donc les aspects planétaires, on va dire. Donc il n'y a pas beaucoup d'aspects. Alors il y a le fameux sextile Jupiter-Saturne en bas d'aspect, donc sextile jusqu'au 10 juin 2024. Donc c'est un aspect qui va durer en gros 6 mois de l'année à peu près. Et juste après, donc il y aura un carré entre ces deux planètes. Comme Jupiter va assez vite, elle va former à la fois un sextile et ensuite un carré à partir du 19 août 2024. Alors environ, hein, ça peut être un peu avant. Moi j'ai mis cette date-là selon les orbes. Mais voilà, moi je prends des orbes plus ou moins larges selon les planètes. Ensuite, on a la lune noire moyenne donc, qui transite le signe de la Vierge, donc actuellement en 2023, mais qui va continuer jusqu'au 30 juin 2024. Ensuite, elle passera donc dans le signe de la Balance, hein, j'ai marqué en dessous, lune noire moyenne en Balance à partir du 30 juin 2024, donc toute l'année ensuite 2024. On a ensuite le nœud nord en Bélier, donc qui a déjà lieu en cours, hein, qui est déjà actuellement le cas, et donc qui va durer encore toute l'année, hein, 2024, et même une partie de 2025, je crois. Et enfin, on a les éclipses, qui sont assez importants, enfin qui peuvent être plus ou moins assez importants en astrologie, notamment les éclipses. Alors j'en ai mis qu'une, parce qu'il y en a plusieurs, mais surtout celle-ci, on va dire l'éclipse solaire totale, hein, donc, qui se passera du coup dans ce même signe, le signe du Bélier, et ça sera le 8 avril 2024, qui sera visible d'ailleurs dans une partie de l'Amérique, je crois, de l'Asie, enfin une partie de l'Amérique, mais pas chez nous, je crois. Voilà, ça c'est au niveau astronomique, mais sinon, voilà, c'est au niveau astrologique, c'est une signification. Donc voilà les transits majeurs, on va dire, pour l'année. Alors maintenant, je vais parler donc, je vais revenir sur le transit de Pluton en Verseau. Et donc je voulais en parler donc notamment sur le thème des États-Unis, comme c'est une astrologie mondiale, donc je vais parler des États-Unis, hein, qui est un pays on va dire, majeur dans dans la géopolitique, dans le monde économique, voilà, on sait que c'est les gendarmes du monde en gros, mais qui sont en fin de règne, hein, j'en ai déjà parlé, qui sont en fin, on va dire, un peu d'hégémonie face au bloc oriental, hein, donc le bloc occidental. Dirigé par les États-Unis et l'Europe en gros, avec d'autres pays comme le Canada, l'Australie, le Japon, etc., face à un bloc voilà, qui se renforce, avec notamment tout ce qu'on voit, les guerres, etc., notamment au Proche-Orient. On voit qu'il y a de plus en plus de tensions, hein, entre Israël et la Palestine, donc j'ai déjà fait une vidéo, je vous renvoie dessus. Et donc par rapport à Pluton, j'en avais fait une vidéo, je vous renvoie sur la vidéo que j'ai fait sur Pluton, alors je sais pas... Je crois que c'était par rapport au thème des USA en 2023 que j'en avais parlé, je crois. Vous pouvez retrouver cette vidéo. Et donc pour 2024, je fais un rappel par rapport au transit de Pluton qui est important, parce que Pluton en marche directe, comme c'est une planète qui est assez lente, et donc qui fait à peu près 248 ans le tour du zodiaque, c'est vrai que c'est pas un transit qui se fait tous les jours, quoi. Donc la dernière fois qu'en gros ça a eu lieu, c'était... notamment quand il y a eu, on va dire, la création des États-Unis, en gros. Donc suite à la révolte, la guerre d'indépendance des États-Unis et leur constitution qui a été créée. Donc du coup, c'est vrai que là, on retrouve presque 250 ans après, à nouveau Pluton dans sa même position. Elle a fait un tour du zodiaque, quoi, un tour complet. Et donc, quand il y a des passages directs, c'est là qu'il se passe des choses, on va dire, plus ou moins importantes. Donc, je remets les dates. Comme vous pouvez le voir, donc Pluton a été direct à 27,33 du Capricorne le 20 février 2022. Donc il y avait la guerre en Ukraine qui s'est déclenchée 4 jours plus tard.
où Zelensky a été reçu en héros par Joe Biden notamment, qui maintenant est un peu relégué au second plan, on va dire, suite à la guerre maintenant entre Israël et Palestine. Ensuite, il y a eu un nouveau passage direct à 27-33 du Capricorne le 28 décembre 2022. Donc, il y a eu, alors à ce moment-là, une tempête hivernale aux USA et au Canada, assez importante. Alors vous me direz, il y a des tempêtes, c'est vrai, tous les ans dans ces pays, c'est vrai. Mais voilà, il y a eu pas mal de coupures, je crois. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de. C'était assez violent, je crois, cette tempête-là, à ce moment-là. Elle avait fait des choses, des gros dégâts, je crois. Et on a surtout eu, juste après, le 37e gouvernement de l'État d'Israël, ou 6e gouvernement de Netanyahou, qui est un gouvernement israélien donc formé à l'issue des élections législatives du 1er novembre 2022. Donc c'était une coalition imposée initialement de 6 partis de droite et d'extrême droite, le Likoud, Judaïsme unifié de la Torah, le Chasse, le parti sioniste religieux, Force juive et Noam. Ce gouvernement est constitué comme le plus à droite de l'histoire du pays, intégrant des partis d'extrême droite, les ultra-orthodoxes. Donc ce gouvernement ne compte également qu'un nombre très restreint de femmes, 7 sur 38. Alors pourquoi je parle de ça, hein, une petite parenthèse, parce qu'on voit le conflit israélo-palestinien actuellement, enfin, on va dire à l'heure où je fais cette vidéo, en novembre, mais depuis un mois, voilà, il y a eu cette guerre, et on voit que c'est un peu le bis repetita de ce qu'ils nous ont fait sur l'Ukraine, qui a duré pendant plus d'1 an et demi, et qui continue encore, mais qui, voilà, on voit que ça prend un peu le relais, et tout le monde est focalisé là-dessus, et comme par hasard, on voit que le gouvernement de l'État d'Israël s'est formé à ce moment-là des élections pour la 6e fois après ce passage de Pluton direct. Alors vous me direz, c'est les États-Unis, pourquoi on parle d'Israël? Enfin, pourquoi je parle d'Israël? Parce que c'est lié en fait. On sait qu'Israël c'est le bras armé des États-Unis, d'Amérique, et qu'il y a beaucoup on va dire que la majorité du gouvernement américain est dirigé par des juifs sionistes, comme on dit, donc par beaucoup de personnes qui ont des origines israéliennes. Et voilà, donc on va dire que c'est un peu le 51e État des États-Unis, on pourrait dire quelque part. Ensuite, le 11 octobre 2023, donc il y a eu un nouveau passage de Pluton direct, c'est le 3e, à 27°34. Et donc là, il y a eu donc forcément, suite à ce que je viens de dire, la guerre israélo-palestinienne. Donc les USA alliés d'Israël qui se retirent petit à petit de la guerre en Ukraine via l'OTAN et se concentrent sur Israël. Donc c'est arrivé le 11 octobre, soit 4 jours après, parce que ça avait démarré le 7 octobre la guerre. Donc 4 jours avant, il y avait la guerre en Ukraine, après le passage direct, il y avait 4 jours après la guerre en Ukraine, le 20 au 24. Et là, c'est 4 jours avant. Du 11 octobre, c'était le 7. Donc on voit que ça peut être quelques jours avant, quelques jours après le passage. En tout cas, on était on va dire dans la période, quoi. Donc c'était assez étonnant de voir ça, parce que j'avais dit à l'époque qu'il peut y avoir une nouvelle guerre qui peut se déclencher suite au nouveau passage direct de Pluton. Ensuite, le 12 octobre 2024, donc ce sera le 4e et dernier passage de Pluton direct dans le signe du Capricorne. Après, il sera définitivement en Verseau. Et donc, il sera à 29°39. Donc, à quoi s'attendre? Peut-être à une nouvelle guerre, ce qui n'est pas impossible. Soit des événements climatiques, comme il y a eu en 2022, un krach économique. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ce problème d'économie mondiale, voire de révolution, parce qu'on va arriver dans le Verseau. Et forcément, on est à l'aube de changements majeurs, même au niveau des peuples. On voit que les gens sont de plus en plus bouillonnants, beaucoup plus. On est plus dans une ère de barbarie, comme diraient certains médiums, de guerre. Alors sans tomber forcément dans une guerre mondiale, la 3e guerre mondiale, mais déjà on est dans une période où on voit l'être humain n'a pas évolué, il continue à faire des guerres, ça a toujours été. Et malheureusement, je crois qu'on est dans une période bélier, comme on voit le nœud nord en bélier, Eris en bélier, pas mal de planètes encore dans ce signe, avec l'éclipse qui va y avoir aussi lieu donc en bélier, là, le 8 avril 2024. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas à l'abri de révolte, de guerre encore, malheureusement. Alors ensuite, Neptune en poisson, depuis 2011-2012. Alors, j'ai pas trop parlé dessus, Neptune, donc on a vu que depuis son transit, il se termine bientôt, dans 2 ans.
donc il met à peu près 12 ans, 12-13 ans à faire le tour, à rester dans un signe, pardon, et 164 ans à faire le tour du zodiaque. Donc c'est vrai que bah, ça va être, voilà, on est encore dans, on va dire, la fin un peu l'ère du poisson, on pourrait dire ça aussi comme ça, hein, fin d'une période un peu dissolue, Neptune en poisson, même si la planète est chez elle. Donc il y a les problèmes de guerre de religion, encore on voit, de problèmes de... Il peut y avoir un problème alors, ça peut être plein de choses sur un plan aussi personnel, mais sur un plan mondial, voilà, c'est la montée des eaux, ça peut être des inondations qui peuvent encore avoir lieu, par exemple. Bon, ça c'est assez très généraliste, bien sûr, ce que je dis. Ensuite, il y a Saturne aussi en poisson, forcément. Alors Saturne en poisson, je vous renvoie donc à ma vidéo que j'ai fait dessus, hein, sur les prévisions 2023. Parce qu'il y avait déjà le transit de Saturne en poisson, donc ça sert à rien que je me répète, hein, c'est à peu près... tout, autant regarder la vidéo, hein, il y a tout dessus. Donc c'est notamment bah, tout ce qui est en rapport avec... pareil, ça peut reprendre certains événements assez importants, révoltes, des constructions, des choses un peu en rapport avec le poisson, donc métaphysique, spirituel, voilà, il peut y avoir pas mal de choses qui peuvent se faire et se défaire, bien entendu. Et enfin, donc le cycle le plus important que je vais donc parler de plus, on va dire, de manière plus importante, c'est le cycle Jupiter-Uranus en taureau, parce que c'est un cycle qui arrive que tous les 14 ans, donc c'est pas commun, et c'est pas forcément dans ce signe. Donc ces deux planètes se retrouvent toutes les 14 ans, mais pas dans le signe du taureau. La dernière fois qu'il y a eu dans le signe du taureau Uranus, je crois, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. En général, sa manifestation se traduit dans la conjonction par le progrès social, les avancées technologiques, par exemple l'informatique, l'exploration spatiale, etc. Ça peut être l'ouverture vers l'étranger, la liberté. Donc cette configuration peut être favorable à des accords internationaux, des signatures de traités de paix. Donc les planètes maîtresses respectives du Sagittaire et du Verseau, hein, Jupiter pour le Sagittaire et Uranus pour le Verseau. Donc deux signes qui découvrent, qui aiment la découverte, qui découvrent surtout le Sagittaire, mais le Verseau aussi est friand de connaissances. Et donc qui vont en recherche de l'inconnu, elles vont se traduire chez l'individu par une soif de conquête, de découverte de territoires ou de domaines inexplorés. Donc ça donne un caractère avant-gardiste, pionnier. Cette conjonction peut être à la source de mouvements sociaux importants. Voilà, donc on retrouve le problème de mouvements sociaux, donc notamment dans l'éducation nationale par exemple, ou pour plus de liberté et de progrès. Alors mal vécu, la conjonction peut se manifester par des provocations, des coups de sang, des révolutions, des coups d'État, des brusqueries, des accidents inattendus dans l'aérien notamment, de l'extrémisme. Ça peut donner un don pour les mathématiques et les matières scientifiques, la photographie. Donc en bon aspect, ça donne des églises réformées, des réseaux d'alliances profitables, une expansion explosive, une puissance d'innovation, une vague d'indépendance et de modernisme, du dynamisme confiant, un développement scientifique puissant, l'idéologie économie libérale, du libéralisme, de la vitalité des industries modernes de transport et de communication, des excès boursiers haussiers. En mauvais aspect, c'est plutôt une période désordonnée, victime de ces excès, graves perturbations, procès, scandales, échecs politiques soudains, rupture internationale soudaine, conflit d'autorité, manque de coordination, désordre des communications, opposition ou révolte soudaine, crise économique inattendue, scandale financier, krach boursier, séisme ou cyclone. Vous voyez, on n'est pas à l'abri de tout ça. Alors, si je prends donc, je vais commencer par le cycle du 13 septembre 1803 en Balance. Alors qu'est-ce qu'il y avait eu à cette époque-là? C'était du 20 janvier au 13 septembre 1803. Alors c'était dans le signe de la Balance. Il y avait eu le 19 février l'Ohio aux États-Unis qui devient le 17e État de l'Union américaine. Donc c'est le premier État à se doter d'une loi interdisant officiellement l'esclavage. Donc on voit les libertés qui sont reprises. Hein. Ça donne des lois, notamment sur la liberté, donc ça c'est important. Ensuite, du 27 mars au 10 novembre 1817, cette conjonction avait eu lieu en Sagittaire. Donc il y a eu la guerre d'indépendance en Amérique du Sud. Le 8 mars, création de la bourse de New York sous le nom de New York Stock Exchange and Board.
Ensuite, le 20 mars 1831 au 9 octobre 1831, elle a eu lieu en Verseau. On a eu le 8 septembre les troupes russes qui entrent à Varsovie. Le soulèvement est violemment réprimé après les défaites des nationalistes. La Russie soumet la Pologne à une politique de répression et de russification. La Pologne cesse d'exister comme nation. Les Russes entreprennent une destruction systématique de la nationalité polonaise. La constitution, la diète et l'armée polonaise sont abolies. Les Polonais privés de leur liberté individuelle. Les universités sont fermées. Il y avait l'université de Varsovie, de Wilno et le lycée de Krzemieniec. En 1831-33, des étudiants envoyés en Russie, les catholiques persécutés. 10 000 patriotes s'exilent vers la Suisse, la Belgique et la France. Manifestations, émeutes, représailles sanglantes se succèdent. Donc on peut voir déjà la Russie, déjà. Donc on va suivre la Russie encore une fois et la Pologne. Il peut y avoir peut-être des choses en rapport avec ces pays, alors peut-être pas, mais... Ensuite, du 24 juillet 1844 au 8 février 1845, la conjonction a eu lieu en Bélier. Donc c'était juste avant le cycle Saturne-Neptune en Verseau de 1846, parce qu'on aura le cycle Saturne-Neptune aussi en Bélier cette fois en 2026. Donc on peut dire que c'est un peu similaire. Donc le 27 février, il y a eu la partie orientale de l'île d'Hispaniola qui se déclare indépendante d'Haïti pour former la République dominicaine. C'était un peu avant, mais c'est vrai qu'on voit encore les indépendances de pays. Le 15 avril, une victoire navale dominicaine sur Haïti à la bataille de Tortuguero. Le 14 septembre, le Brésil reconnaît l'indépendance du Paraguay, encore une fois. Le 6 septembre, première mention dans la presse de l'apparition du milieu de la pomme de terre en Irlande, début de la grande famine en Irlande. Elle provoque une émigration massive vers l'Amérique. Fin en 1848. La population de l'Irlande culmine alors à 8,3 millions d'habitants. À la suite de la famine et de l'émigration, elle tombe à 6,9 millions en 1850 et 6 millions en 1855. Voilà, donc on trouve aussi l'indépendance, mais aussi la famine. Donc attention par rapport au prix qu'on voit que l'inflation, alors pas forcément chez nous, mais peut-être à suivre avec la guerre et tout ça, c'est vrai qu'il peut y avoir encore ces problèmes de famine, de désespoir qui est assez tragique. Ensuite, de 22 mai 1858 en Gémeaux, il y a eu cette conjonction Jupiter-Uranus. Et c'est le même cycle que 1775. Et Neptune était aussi en Poisson et Uranus en Taureau, comme actuellement. Donc là, peut-être un passage important. Donc le 26-27 juin, l'événement majeur qu'il y avait eu, c'était le traité de Tianjin qui renforce considérablement la puissance commerciale des Français et des Britanniques en Chine. Bon, alors voir peut-être avec la Chine, je ne sais pas s'il y aura des accords commerciaux importants ou des choses comme ça. Le 27 mars au 20 octobre 1900, la conjonction a eu lieu en Sagittaire. Donc il y a eu le siège des légations à Pékin pendant la révolte des Boxers, poursuite de la seconde guerre des Boers en Afrique du Sud. Il y avait eu la fièvre jaune aussi, épidémie, choléra, peste, donc on retrouve un peu les virus, les maladies. Prise de Tianjin par les Allemands, 42 ans après le traité, donc demi-cycle uranien suivant. La signature du traité anglo-américain pour le canal de Panama, le code civil allemand qui entre en vigueur, l'éducation obligatoire aux Pays-Bas, l'Angleterre qui est alphabétisée à 97%, les Britanniques proclament l'abolition de l'esclavage au Nigeria, ouverture du métro de Paris, le savant hollandais Willem Einthoven invente l'électrocardiogramme, donc les inventions, procédé de photographie en couleur du physicien Gabriel Lippmann. Le 3 mars 1914, la conjonction a eu lieu en Verseau. Donc il y a eu la Première Guerre mondiale, 14-18, la Révolution mexicaine de 1910 à 1920, Blaise Diagne du Sénégal qui devient le premier député africain à la Chambre des députés en France. En Belgique, l'instruction est obligatoire jusqu'à 14 ans. Du 15 juillet 1927 au 24 janvier 1928, la conjonction Jupiter-Uranus a lieu en Bélier, donc il y a eu des révoltes en Asie. Bon. On va suivre l'Asie encore une fois cette année. Donc ensuite, le 7 mai 1941, donc, il y avait la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, donc comme actuellement, à 26 degrés du Taureau. Donc l'Europe entière était aux mains d'Hitler, le Troisième Reich triomphe et rien ne résiste à sa conquête.
Donc c'est aussi cette année-là que la Shoah vit ses premières heures, Hitler étant déterminé à nettoyer les terres de ces humains qu'il juge indésirables. Donc espérons qu'on ne retrouve pas les mêmes problèmes actuels, parce que c'est la même conjonction que actuellement qu'on aura en 2024. D'autant que c'est déjà un peu le cas avec le conflit israélo-palestinien, hein, les Israéliens qui sont un peu faire un génocide, une opération ethnique sur le peuple palestinien. Donc on pourrait voir un peu, on parle d'holocauste, hein, les termes sont forts, mais c'est vrai qu'on revient un peu à la même chose. Hein. Et donc c'est un peu l'ironie du sort, hein. C'était le peuple juif qui était persécuté, et maintenant c'est un peu la vengeance. Hein. Donc c'est vrai que c'est un peu l'hôpital qui soude la charité, c'est vrai que c'est assez étonnant. Le 7 octobre 1954 au 10 mai 1955, la conjonction Jupiter-Uranus a lieu en Cancer, donc juste après le cycle Saturne-Neptune en Balance de 53. Il y a eu la naissance et démocratisation médiatique du rock'n'roll avec le premier tube d'Elvis Presley. Le 24 février, le pacte de Bagdad. Le 17 au 24 avril, la conférence de Bandung. Le 14 mai, signature du pacte de Varsovie. Donc on retrouve en rapport avec la Russie. Le 11 décembre 68, elle a eu lieu en Balance. Donc il y a eu la révolution électronique, la conquête spatiale avec le premier pas de l'homme sur la Lune, soi-disant. Hein. La révolte mondiale de la jeunesse. Donc mai 68, juste avant la conjonction. Le 15 mai 1983, donc la conjonction Jupiter-Uranus a eu lieu en Sagittaire. Donc c'était une année hautement dangereuse au bord d'une troisième guerre mondiale à cause de l'implantation des sites nucléaires en Europe de l'Est. C'était la crise des euromissiles, donc il y a 40 ans. En 1997, le cycle a eu lieu en Verseau à nouveau. Donc phénomène climatique, le cyclone El Niño qui cause de fortes perturbations dans le Pacifique oriental. Le 1er juillet, rétrocession de Hong Kong à la République populaire de Chine. Le 2 juillet, début d'une importante crise en Asie du Sud-Est. La Thaïlande entraîne d'autres pays voisins, l'Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Philippines, Taïwan, Singapour dans la crise. Le 21 au 28 octobre, début des cracks de Hong Kong, Wall Street et en Amérique latine. 1er novembre, plan de sauvetage d'urgence de l'Indonésie par la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement. Donc on voit un peu les problèmes bancaires. Hein. Le 2 au 13 novembre, conférence sur le réchauffement de la Terre à Buenos Aires, donc le climat, l'écologie. Le 1er décembre, conférence des Nations Unies sur l'effet de serre à Kyoto, 160 pays décident une réduction de 5,2% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2012. Le 13 décembre, l'OMC décide de libéraliser les flux financiers à partir de mars 1999. Ensuite, le 8 juin 2010 au 4 janvier 2011, le cycle Jupiter-Uranus a lieu en Poisson. Donc il y a eu les révolutions arabes, les fameux printemps arabes. Un krach boursier de Wall Street en mai 2010, des inondations au Pakistan en août 2010, la fin de la guerre en Irak au bout de 7 ans, le 1er septembre 2010. Et donc après ce cycle, donc juste après le 11 mars 2011, il y a eu le fameux séisme de magnitude 9 sur l'échelle de Richter au large de Sendai au Japon, suivi d'un tsunami dévastateur et entraînant un accident de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, qui marquait aussi l'entrée d'Uranus en bélier au même moment et au carré de Pluton en Capricorne. Donc là, c'était un événement assez majeur qui s'est passé. Et il y a eu aussi la grève générale en Grèce, suite au plan d'austérité de l'Union européenne. Donc à suivre à nouveau à ce moment-là. Ensuite, le 4 septembre 2023, donc la conjonction, elle aura lieu le 21 avril 2024 à 22 degrés du Taureau jusqu'au 26 mai 2024. Alors, à quoi on peut assister? Donc peut-être au développement de l'expansion de la crypto-monnaie, au niveau de la monnaie, parce que le taureau, c'est l'argent, donc le bitcoin, etc., d'autres monnaies. La mise en place est constante de la dématérialisation de l'argent, qui est possible en espèces pour imposer le règlement tout numérique. Alors pas forcément la disparition de l'espèce tout de suite, puisqu'il n'y a pas, a priori, c'est pas prévu à disparaître pour le moment, ou peut-être qu'en 2027 a priori, mais déjà la dématérialisation avec le fameux argent numérique, enfin euro numérique qui serait créé, avec, via les smartphones, donc applications qui existent déjà, sous couvert donc, de garantir notre sécurité, mais par contre ça peut nous placer sous un contrôle total du coup.
Donc le secteur bancaire, il peut connaître aussi des cycles de changement de taille, donc qui tendront vers le tout numérique et la robotique. Alors ça peut être la disparition d'agences pour tout centraliser par exemple sur Internet, donc moins de présence humaine, hein, et plus de réalité virtuelle. Alors le taureau concerne aussi la terre, le monde de l'agriculture, la nourriture, donc il peut y avoir une révolution dans ces secteurs. Alors, ça peut être ce qu'on parle de la nourriture avec les insectes par exemple, alimentation différente quoi. Il peut y avoir donc des centres alimentaires sous contrôle de la robotique, les robots à la place des robots qui se développent en fait, à vitesse grand V. Voilà, donc ça peut être en rapport avec donc la nourriture encore une fois. Il peut y avoir héritage, droit de succession, hein, parce que l'axe taureau-scorpion symbolise l'oralité. Donc tout ce qui a rapport avec la nourriture, mais aussi le sexe. Donc on peut aussi avoir par exemple des relations sexuelles dans l'acceptation mercantile, qui est déjà assez développée actuellement, mais un développement par exemple du cybersexe, sexe virtuel, avec tout ce qui est réalité virtuelle qui se développe, avec une négation de la sensualité propre au taureau vers des rapports distants et aseptisés. Le scorpion, lui, il soulève des questions en rapport avec la mort, donc considération peut-être nouvelle dans le secteur des funéraires. Donc, soi-disant, un médium que je suis avait dit qu'il y aurait en effet de nouveaux façons de procéder à tout ce qui est mortuaire, enfin tout ce qui est funéraire, donc une révolution pour tout ce qui est, je sais pas, pour la mort, donc peut-être, je sais pas moi, comme on voit dans les films de science-fiction, des choses pour l'immortalité. Ça peut être de la cryogénisation, par exemple, pour faire des économies au niveau, peut-être, dans ce secteur-là. Alors c'est difficile de deviner un peu ce qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai que les cimetières sont assez pleins, donc peut-être qu'il n'y a plus assez de place dans les cimetières. Donc on fait de plus en plus ce qu'on appelle l'incinération, ou d'autres types de... Voilà. Mais il peut y avoir d'autres inventions, en gros, quoi. Mais d'autres moyens funéraires. Alors le taureau est sous la maîtrise de la planète Vénus, donc il peut y avoir un accroissement de l'art numérique, galerie d'exposition présentant des œuvres en mode virtuel, mettant terme à la présence réelle, des tableaux, des sculptures, alliance de plus en plus de l'art contemporain et du monde de la finance. Voilà, donc le taureau, c'est tout ce qui touche au concret, tout ce qui relève de la matière. Et donc le secteur financier, donc un rapport important aussi en taureau, donc développement de l'intelligence artificielle en lien avec ça, mais pas que, l'artistique, le dessin, la peinture, ça peut être la musique aussi, l'oralité du taureau, la voix, des voix retravaillées, alors c'est déjà le cas. Donc ça peut être plein de choses, hein. Sur l'immobilier, ça peut être pourquoi pas des projets immobiliers virtuels, des choses comme ça, enfin qui ont un lien. Alors après c'est difficile de tout savoir en détail, mais voilà, il peut y avoir des rapports comme ça à voir. Et le prochain cycle aura lieu donc en Cancer, hein, le 8 septembre 2037 au 30 mars 2038, conjoint au nœud nord. On n'y est pas tout de suite. Ensuite, Jupiter, il va s'éloigner, il va arriver en Gémeaux à partir du 26 mai 2024 jusqu'au 10 juin 2025 et rétro à partir du 9 octobre 2024. Donc là, on sera plus dans la communication, on trouvera plus d'épanouissement dans ce domaine. Donc il y aura sans doute beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, de déplacements. Alors sur le niveau mondial, ouais, ça peut faire beaucoup d'échanges, les médias aussi peuvent avoir une influence forte, ou les réseaux sociaux. Donc je repense aussi à ce qui peut se passer au niveau mondial. Donc actuellement, sextile Jupiter-Saturne jusqu'au 10 juin 2024. On voit qu'il y a un peu un apaisement économique, entre guillemets, même si l'économie ne va pas fort, surtout en France. Mais l'inflation, on dit qu'il y a moins de fortes hausses, donc ça se maintient, voire une baisse progressive de l'inflation. Alors, baisse de l'inflation ne veut pas dire baisse des prix, mais baisse de la hausse des prix. Mais ça peut continuer un peu augmenter, mais en tout cas beaucoup moins fort, voire un peu baisser. Mais ça va pas... Voilà. Pour moi, il faudra attendre 2025-26 pour peut-être un nouveau, un mieux, quoi. Surtout qu'on aura le carré Jupiter-Saturne juste après.
Donc en mauvais aspect, ça peut donner des périodes de troubles, de désordre, d'appauvrissement général par gaspillage et mauvaise administration, bouleversement politique, économique, spirituel et social, difficultés ou conflits internationaux, troubles idéologiques, politiques isolationnistes, restrictions, privations, misère, cycle boursier baissier, rigidité, manque de bon sens ou malhonnêteté des dirigeants. Donc voilà, on peut s'attendre à quand même des choses assez un peu compliquées à cette période, donc après à partir du 11 juin 2024. Et à partir du 19 août 2024, il peut y avoir des changements dans des déplacements, des voyages, taxes, restrictions, passe carbone, censure internet, réseaux sociaux, intelligence artificielle qui se développe de plus en plus, c'est déjà le cas, mais qui se développe beaucoup, pas forcément à notre avantage, économie en berne, comme en 1929, car il y avait l'opposition Jupiter-Saturne à l'époque, si on parle de l'économie. Voilà, donc ensuite la lune noire en vierge, depuis le 30 juin jusqu'au 30 juin 2024, qui est actuellement en transit dans ce signe. Alors là, ça parle tout ce qui a rapport avec le travail, la santé, le salariat, les domestiques, les petits employés, donc tout ce qui a rapport avec... ça peut être une dette karmique dans ces domaines-là. Et ensuite, elle passera en balance. Et en balance, là, c'est plus en rapport avec la justice. Donc là, peut-être qu'il peut y avoir des périodes karmiques à ce niveau-là, dans la société, des problèmes de justice, des problèmes de droit, des problèmes de contrats, de rapports, de diplomatie aussi, entre nations, par exemple. On sera à suivre. Le nœud nord est toujours en bélier, donc ça parle d'évoluer sur un plan d'action, mais sans tomber dans le travers de la guerre, malheureusement, de l'agressivité, ce qui est le cas, malheureusement. On le voit depuis que le nord est passé en bélier, on a de plus en plus de révoltes, de guerres, les gens sont en ébullition, surtout depuis le Covid, on va dire, ça a changé, on va dire, les mentalités. On voit que les gens sont de plus en plus, ne rigolent plus, on voit qu'on est dans une ère triste, une ère difficile, une ère de dépression. C'est normal, on est dans une période de creux, de vague, que je vous ai dit, depuis le Covid, on a fortement chuté sur l'indice cyclique, mais ça va remonter, c'est vrai que ça prend du temps, on est dans la phase où, en 2024, il y a une légère remontée, donc il faut que peut-être tout ça explose au grand jour, en gros, il faut que faut que le bouchon de champagne saute pour qu'on puisse enfin peut-être réformer tout ça, malheureusement, mais il faut en passer par là, j'imagine. Surtout qu'on aura le cycle de 1789, j'insiste là-dessus, c'est vrai que si je parle de l'astrologie mondiale, je parlerai de la France plus tard, mais j'insiste sur le cycle de 1789 qui est assez important, qui se reforme, Pluton en Verseau, Saturne en Poisson, cycle Jupiter-Uranus comme en 1789, conjoint à Vénus, donc la même chose qu'en 1789, qui aura lieu le 18 mai 2024, à part que Jupiter-Uranus sera en Taureau et non en Lion. Voilà, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, donc ça sera vraiment un printemps à suivre. Donc le fameux printemps français, est-ce qu'on va le vivre enfin, un printemps assez révolutionnaire sans doute, un gilet jaune bis comme je le dis souvent, gilet rouge. Est-ce que ça sera le cas? Je ne peux pas l'affirmer, c'est sûr à 100%, je ne suis pas voyant, je suis astrologue, mais beaucoup le disent, c'est vrai que c'est un cycle très important, qui répète 1789, mais pas que. Comme je vous ai dit, on voit dans les cycles passés, il y avait déjà eu des révoltes pour de l'indépendance, pour des choses, des révoltes, des guerres. Et c'est vrai que là, avec ce fameux cycle de 1789 qui se répète, on n'est pas à l'abri de ça. Alors peut-être pas une révolution française avec une guerre civile, mais on ne sera peut-être pas loin, je sais pas. En tout cas, je pense que ça va bouger. Ça, c'est sûr. Et enfin, les éclipses. Donc l'éclipse solaire totale en bélier le 8 avril 2024. Donc il est intéressant de voir surtout sur le thème de la France. Alors dans le monde, j'ai pas vu de choses particulières, mais à suivre parce que ça aura un effet sur 6 mois, donc jusqu'à à peu près à l'automne 2024. Donc alors notamment au niveau climatique souvent, les éclipses, mais pas que. Donc bon, à suivre. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Alors je ne suis pas rentré trop dans les détails, je n'ai pas parlé de chaque pays, je pourrais parler des États-Unis, d'Israël,
On pourrait faire l'Union Européenne, mais je pense qu'on serait mieux à prendre une vidéo à part, hein, pour se concentrer dessus. Comme je l'ai déjà fait, pour l'instant, je préfère en parler de manière, on va dire, générale, pour que vous ayez un tableau général, hein, et pas faire trop long non plus, comme les vidéos sont déjà souvent assez longues. Voilà, et j'espère que tout cela vous a plu, et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me consulter, hein, si vous le souhaitez, et tous les détails sont sous la vidéo en description. Et je vous souhaite une très bonne continuation, une très bonne année 2024, malgré tout ce qui peut se passer. Parce qu'il peut y avoir du bon aussi, hein, il n'y a pas que du négatif. Et je vous dis à bientôt donc, pour les prévisions sur la France en 2024. Allez, je vous remercie, au revoir.